Bonjour, est-ce qu'il vous reste de l'énergie un petit peu? Ah, ben mon Dieu, tant mieux. S'il reste de l'énergie, c'est parfait. Donc, il nous fait plaisir de vous présenter notre innovation, s'entraîner à sauver des vies en 20 minutes. Donc, on va voir si c'est vrai qu'il vous reste de l'énergie. Mon nom est Brigitte Gariglia, je suis chef de service à l'évaluation et maintien des compétences à la direction des soins infirmiers. Je vous présente mes collègues. Micheline Bouchard, je suis coordonnatrice au développement de la pratique au niveau des soins infirmiers. Et moi, Nathalie Nadon, je suis conseillère cadre à la direction de coordination transversale et alignement des systèmes, mais je présente ce projet-là au nom de la direction d'enseignement. Donc, évidemment, je vous mentionne que nous n'avons aucun conflit d'intérêts. Et avant d'aller plus loin, on souhaite remercier Dr. Katalina Sokolov, qui est urgentologue intensiviste, qui a inspiré grandement le projet et qui a été un acteur le principal durant le projet. Puis également Evelyne Jean qui a révisé notre présentation. Donc, je ne sais pas si vous avez encore votre application d'ouverte. Donc, allez sur menti.com. L'adresse est en haut si jamais vous voulez le voir. Vous inscrivez le code sans enlever le code qui apparaît là, sur votre téléphone. Vous inscrivez le 13 65 61. 75 61, pardon. C'est bon. Vous me le direz quand vous serez arrivé. C'est bon? Tout le monde est là? Tout le monde est prêt? Donc, combien de personnes peut-on former à l'exécution de massages cardiaques de haute qualité en 5 jours, d'après vous? Vous avez les choix de réponse, hein? A, 50, B, 250, C, 550 et D, 750. Ouais. On est prêt? Oui. La tendance, hein, on avait une tendance quand même à 550, donc félicitations à ceux qui ont répondu 550. Deuxième question. Quels sont les coûts usuels de formation en termes là, de soins immédiats de réanimation pour un préposé aux bénéficiaires? Donc, A, 40, B, 110 C, 200 ou D, 250 La tendance serait pour le C, hein? Mais la réponse, c'est B, 110 On va y revenir tantôt. Dites-moi, avec 10 que pouvons-nous nous payer qui permettrait de sauver des vies? A, absolument rien. B, un masque de poche. C, une formation au massage cardiaque. Ou D, un manuel d'instruction. Attends un petit peu. Oh! Quand même, hein? On hésite entre le masque de poche ou le manuel d'instruction, mais finalement, la réponse, c'est une formation cardiaque, une formation au massage cardiaque. Ah, vous êtes surpris? Oui. La dernière question que j'ai pour vous. Voilà. La dernière question que j'ai pour vous. À quelle fréquence recommande-t-on aux professionnels de la santé de faire la mise à jour de la formation en réanimation cardiaque pour assurer le maintien des compétences? Donc là, vous allez me dire, qui dit A, 5 ans? Personne. B, 3 ans? Levez ça, levez votre main un petit peu plus, là. Allez, n'hésitez pas, là. Soyez confiants dans votre réponse. On voit qu'il y en a 2 qui hésitent. Fait que là, ils ont baissé leurs mains parce qu'il n'y a personne qui répond. C, 2 ans? Ou D, annuellement? Alors, la réponse, c'est C, aux 2 ans. Donc, pour poursuivre, je vais juste au regard là, du plan de présentation, on va vous expliquer le contexte qui a mené à la réalisation de notre innovation. On va vous parler de la stratégie. On va faire un bref rappel quand même, parce que vous semblez bon, mais on va quand même faire un rappel sur les critères là, d'un massage cardiaque efficace. Vous entretenir sur la méthodologie, les retombées, la recherche et le rayonnement, puis les prochaines étapes.
Nathalie? Merci, Brigitte. Écoutez, je ne sais pas si plusieurs travaillent au CHUM, donc vous savez que suite à notre déménagement dans ce bel environnement physique, notre organisation a revu plusieurs processus, dont celui de la façon dont on répond aux arrêts cardio-respiratoires dans notre hôpital. Quand nos équipes ont été stabilisées avec le comité de réanimation, on a fait un groupe de travail pour essayer de penser à différentes stratégies. Une de celles-là était de faire des mots codes dans les différents bâtiments attachés au CHUM. On parle du pavillon Édouard-Asselin, on parle ici du pavillon de recherche, mais aussi dans le bâtiment principal. Des mots codes, au fond, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est des codes surprises, donc des codes bleus, des arrêts cardio-respiratoires simulés dont on n'avise personne. Donc, non pas l'équipe de soins, mais non plus l'équipe de réanimation des soins intensifs. Donc, on leur fait une petite surprise, finalement, et on leur demande de jouer le jeu et de faire comme si ils intervenaient vraiment durant un arrêt cardio-respiratoire. Ces codes surprises-là avaient plusieurs objectifs. D'abord, d'évaluer la cohésion des nouvelles équipes qui étaient formées, d'évaluer aussi comment est-ce que l'équipe repère le matériel d'urgence dans un nouvel environnement physique, et finalement, d'évaluer s'il y a des écarts de compétences dans la prise en charge d'un arrêt cardio-respiratoire sur les étages. Le focus qu'on a mis dans notre stratégie, qu'on va vous présenter dans quelques minutes, visait essentiellement les préposés aux bénéficiaires, puisque une des solutions ou interventions qui peut sauver des vies, c'est d'être capable de faire un massage cardiaque efficace. Donc, ça a été vraiment le focus qu'on voulait, parce qu'à l'intérieur de ces fameux codes surprises-là, on a constaté qu'on avait quand même certaines lacunes et que nos préposés avaient besoin de pratiquer davantage, en dépit du fait qu'on essaie d'en former le plus possible chaque année. Il fallait probablement revoir notre stratégie pour qu'ils soient plus en mesure de le faire pour la sécurité de nos patients. Donc, le but étant de vouloir augmenter les chances de survie lors d'un arrêt cardio-respiratoire en faisant un massage cardiaque efficace. Les objectifs qu'on avait, c'était essentiellement d'abord que les préposés aux bénéficiaires sachent c'est quoi un massage cardiaque efficace, mais qu'ils soient aussi en mesure de le faire. Le défi, on a 900 préposés aux bénéficiaires dans le CHUM, donc vous comprenez que c'est un gros bassin. Vous avez répondu tantôt que ça coûte à peu près 110 $ pour former un préposé. Donc, c'est énormément de coûts et c'est aussi de la libération de personnel puisque la formation usuelle dure 4 heures. Donc, libérer notre préposé aux bénéficiaires 4 heures à un grand nombre, avec les coûts que ça importe, c'est un défi important. Donc, avec un groupe de travail, dont Dr Sokolov, on a élaboré une stratégie d'enseignement qui était plus novatrice et qu'on l'a proposée à notre organisation. Donc, ce qu'on souhaitait, au fond, c'était 5 jours de formation à RCR de façon continue, jour, soir, nuit, donc une espèce de marathon, sur 4 stations prédéfinies où on allait vraiment dans les lieux de travail du préposé, donc à l'urgence, au bloc opératoire, aux soins intensifs, et on avait aussi une station entre 2 unités de soins. L'objectif, c'était que ce soit court et de focusser essentiellement sur le rôle du préposé aux bénéficiaires. Ici, au CHUM, son rôle, c'est essentiellement de faire un massage cardiaque. Donc, il ne viserait que ça, et avec une rétroaction et un coaching du formateur immédiat. Et un autre aspect novateur, c'est qu'on souhaitait que ce soit des préposés aux bénéficiaires qui forment d'autres préposés, donc pour valoriser ce rôle-là du préposé et d'être un modèle de rôle. Donc, ça a été ce qu'on a souhaité privilégier. C'est quoi un massage cardiaque efficace? C'est toujours bon, même pour nous, de le savoir. Bien, on voulait que nos préposés sachent que la vitesse, c'est 100 à 120 compressions par minute, que la profondeur du massage soit 5 cm, pas plus que 6, qu'on doit changer de masseur aux 2 minutes, qu'entre chaque compression, on doit relâcher la cage thoracique et qu'on doit avoir une bonne chorégraphie pour faire en sorte que l'orchestration fasse qu'on minimise les interruptions. Donc, qu'est-ce qu'on a proposé comme méthodologie? Bien, 2 choses, un volet écrit et un volet pratique. Au niveau du test écrit, on posait en choix de réponse aux préposés 3 questions qui évaluaient la vitesse de compression, le changement de masseur et la profondeur du massage. Et on avait aussi le volet pratique. Donc, dès que le préposé, qui était déjà préinscrit par l'infirmière-chef, se présentait à une des 4 stations, on lui remettait le test écrit. En 2-3 minutes, il complétait ça et on le dirigeait au formateur. C'était une formation essentiellement 1 pour 1. Et le préposé devait masser, comme dans la vraie vie, 1 minute. Puis, on lui donnait une rétroaction parce qu'on avait accès, nous, à cette aide visuelle-là qui lui donnait, un fond, sa rétroaction sur la performance de son massage. Par la suite, pendant les 15 minutes qui suivaient, bien, il y avait à se pratiquer avec le préposé aux bénéficiaires qui était le formateur ou la conseillère en soins infirmiers. Et il y avait du coaching sur le positionnement des bras, du lit, etc., la profondeur.
Et cette fois, il utilisait, lui, l'aide visuelle pour guider un peu son massage. Après 15 minutes, on refaisait l'exercice, on remettait le test écrit et on refaisait 1 minute de massage sans aide visuelle. Et le critère pour dire qu'on avait passé la formation, c'était d'avoir eu 100% aux 3 questions et d'avoir eu 80% au test pratique. Donc, je vais laisser Micheline poursuivre. Puis moi, je vais essayer de ne pas toucher. Donc, moi, je vais vous parler des retombées qualitatives et quantitatives par rapport à cette belle innovation. Donc, au niveau de l'impact du patient, ce qu'on a pu observer par ce qu'on nous a communiqué du comité du RCR, c'est qu'effectivement, ils ont pu observer que l'équipe sur les unités de soins prenait davantage, plus rapidement, la prise en charge d'un arrêt cardio-respiratoire. Et le massage cardiaque là, était initié là, avec un délai qui était diminué. Au niveau de l'impact sur la pratique, bien, on vient de le dire, effectivement, le massage était beaucoup plus performant. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a responsabilisé le préposé aux bénéficiaires à jouer ce rôle-là dans l'équipe et on voit un sentiment de fierté d'occuper cet espace-là dans l'équipe. Donc, ça a eu une belle retombée là, au niveau de la pratique des préposés aux bénéficiaires, mais aussi au niveau de la pratique là, de l'équipe de soins. Au niveau financier, avant d'aller au niveau financier, au niveau de l'impact des préposés aux bénéficiaires formateurs, on a eu des témoignages que vous pouvez voir à l'écran, mais on a aussi eu, là j'ai touché à rien, je vous le dis, j'essaie juste de me rendre là, on a fait une petite vidéo maison que Nathalie a pu créer avec un préposé formateur des soins intensifs, donc on va se permettre de l'écouter brièvement. J'y arrive. J'espère. On m'a demandé de former des PAB pour le RCR Code. J'ai été enchanté et même ravi de voir toute la confiance qu'on m'avait donnée. Les PAB que j'ai formés avec les collaborateurs étaient de démystifier la situation d'un code et d'un RCR. Pour ce qui est du constat sur le plancher des PAB que j'ai formés, j'ai compris qu'ils avaient démystifié la situation du code et participaient plus avec l'équipe des soins. Donc, je n'ai pas menti. Là, il faut que j'arrive à fermer ça. Voilà. Bon, on va y arriver avec la technologie. Hein, j'ai mon âge quand même. Bon, OK, on continue. Au niveau des retombées quantitatives, au niveau du budget, on ne peut pas passer outre au niveau de ça. Avant de passer au budget, on va regarder au niveau de la qualité du massage. Avant de faire cette activité innovatrice, nous avons regardé la première minute. Là. Ce qu'on a pu recenser, c'est que 61% du massage des personnes qu'on a auditées, il y en avait 554 qu'on a pu former, bien, il y avait 61% que le massage était non efficace. Par la suite, après avoir fait son 20 minutes de pratique, 15 minutes plus les autres minutes pendant les 20 minutes de formation, on a pu observer qu'inversement, on avait 94% des gens qui avaient un massage adéquat, donc 6% qui avaient besoin d'une pratique supplémentaire. Donc, vraiment, cette formation, cette innovation a pu démontrer des résultats assez convaincants. Voilà. Par la suite, au niveau du coût de la formation, on a dit tantôt que pour former 900 préposés qu'on a au CHUM, si on veut les former aux 2 ans pour respecter les lignes directrices de la Fondation du cœur, de qu'est-ce qui nous est recommandé, on devrait, dans le fond, débourser pas mal de sous. Si la formation conventionnelle, c'est pendant 4 heures, si on regarde au niveau de la formation pour le budget, on devrait dépenser 63 000 $ pour pouvoir réussir à former nos 450 préposés et ajouter à ça les frais pour libérer nos formateurs et puis qui puissent dispenser les formations, 13 500 $ pour un total, un coût annuel de 76 500 $. Par contre, il faut se rendre compte que même si on voudrait réussir à former nos 450 préposés par année pour respecter la norme,
On arrive actuellement à former environ 120 préposés annuellement. Fait que si on voudrait former l'entièreté, ça nous prendrait 7 ans. Donc, on n'y arrive pas. Donc, il faut trouver d'autres stratégies innovantes comme la nôtre pour arriver à pouvoir former rapidement les préposés aux bénéficiaires pour le massage cardiaque. Ce qu'on a pu arriver à faire en 5 jours, on a réussi à former 554 préposés. Et on avait fixé au départ 70 de notre masse de préposés et on a réussi à former quand même 62 de notre masse. Et au coût ridicule de l'activité qui a coûté 14 873, puis on s'est même permis d'avoir un petit budget de reconnaissance à 2 347, quand même. Donc, c'est super pour un gestionnaire comme moi. Au niveau de recherche et rayonnement, bien, effectivement, cette innovation a déjà porté fruit. En octobre, on a eu le Dr Sokolov qui a fait une présentation par affiche au CIM Expo 2019. Et en novembre, on a eu un infirmier des soins intensifs qui a fait une présentation aussi à l'Association américaine du cœur. Donc, et actuellement, bien, on a, nous, qui est en train de vous présenter notre petite innovation. Pour les prochaines étapes, donc, afin de maintenir les compétences, effectivement, ce qu'on voudrait voir, et Dr Sokolov est en projet d'étude par rapport à cette innovation-là, on veut voir si on a besoin de répéter la pratique de ce massage cardiaque-là pour garder la compétence, si on doit la faire aux 4-6 mois. C'est les prochains mois qui vont nous dire si on devra le faire à cette fréquence-là ou pas. Et on va aussi offrir la certification en soins immédiats de réanimation. On va poursuivre les mock-codes que Nathalie vous a parlé. On va cibler le personnel qui va nécessiter un accompagnement supplémentaire suite à ces exercices-là. Et on va évaluer la perception des compétences chez le personnel. Donc, on veut aller voir, aller sonder si effectivement ils se sentent plus compétents à faire le massage et la réanimation cardio-respiratoire. Et on va aussi offrir et faire des débriefings après une intervention de RCR. Les événements à venir, on devait en faire une en novembre, mais on va y aller plus grandement en février 2020. Sur 2 semaines, on va viser un plus grand nombre pour pouvoir habiliter les gens au RCR et on va inclure assurément les patients partenaires dans notre démarche et aussi les patients familles et le grand public. Et pourquoi pas, on ne rêve pas, mais on voudrait avoir un record Guinness pour former davantage le plus grand nombre de personnes pour la réanimation en peu de temps. On rêve. On vise. En conclusion, ce n'est pas banal. Cette stratégie d'enseignement adaptée peut répondre davantage à la réalité des centres hospitaliers. Cette initiative qui permet de rejoindre un grand bassin pour former des préposés aux bénéficiaires en très peu de temps. On a noté une amélioration marquée de la qualité du massage cardiaque en seulement 20 minutes. On a eu une réduction importante des coûts de formation. C'est transférable, ça peut être adapté, cette stratégie, pour offrir à d'autres professionnels en santé. Et surtout, on ne l'a pas mentionné dans notre acétate, mais surtout le sentiment de fierté de nos préposés formateurs qui ont vécu cette expérience. Ils sollicitent Nathalie, ils nous sollicitent quand aura lieu le prochain événement parce qu'ils veulent être de la partie et participer grandement à cet événement-là. Merci. Des questions? S'il n'y a pas de questions, on sort les mannequins puis on pratique. Fait masser. Oui, Karel, on va te garder une place en février. Oui. Quoi tu penses exactement? Je sais pas, moi, peut-être que ça pourrait être plus pour les infirmières, comme pratiquer à préparer des médicaments dans certains cas, par exemple, plus rapidement, je sais pas, pour quelque chose comme ça, avec tout le monde peut être affecté par ça. Moi, je pense qu'on est dans un ère où on doit revoir toutes nos stratégies d'enseignement, que ce soit en code ou autre chose. Je pense que de le faire, je pense que pour maintenir une compétence, il faut le pratiquer souvent. Fait que des fois, c'est peut-être mieux d'être plus court, mais de le faire plus souvent puis d'être tout le temps ramené là-dedans, que des fois de faire une formation qui dure
2 heures, 4 heures, mais de la répéter seulement dans 2 ans. Tout à fait. En tout cas, je suis de celles qui croient beaucoup à ça. Puis Karel, actuellement, le CI est en train de regarder l'opportunité de faire une foire aux méthodes de soins. Donc, effectivement, on fait un inventaire. Quelles sont les méthodes de soins qui nous causent peut-être le plus de soucis ou on a moins d'habileté à faire, puis on va pouvoir l'exercer entre nous, puis surtout avec des infirmières cliniciennes qui vont être en mesure de le faire, là. Fait que, oui, effectivement, c'est transférable pour... D'autres questions? Bien, merci beaucoup. Merci.